Bonjour, mon nom est Roger Gagnon. J'ai imaginé une théorie et je me demande si quelqu'un l'a déjà étudiée et si elle a été écartée, pourquoi, en quelle année et par qui. C'est en observant une différence de masse entre 4 atomes d'hydrogène et un atome d'hélium qu'Einstein en est venu à faire une relation entre la masse et l'énergie. Il en a tiré son équation E égale mc carré. Maintenant, voici ma théorie. C'est que les masses sont égales. La masse de 4 atomes d'hydrogène est égale à la masse d'un atome d'hélium. Ça a été mesuré des milliers de fois, alors la différence apparente, d'après moi, serait plutôt une différence de poids. Le poids étant égal à mg, si les masses sont égales, comme le prétend ma théorie, alors c'est g qui diffère. Si G est variable, c'est que l'énergie de liaison affecterait la valeur de G. Maintenant, cette théorie-là, ça a l'avantage de satisfaire l'ancienne loi de conservation de l'énergie qui est en vigueur avant Einstein. Deuxièmement, ça créerait un lien entre la gravité et l'énergie de liaison. Pourquoi aurait-elle été rejetée? Maintenant, on pourrait en déduire avec cette théorie-là que deux atomes d'hydrogène auraient des poids différents si leurs électrons respectifs étaient sur des niveaux différents. Maintenant, on a donc l'énergie gravitationnelle qui est égale à mgd. Comment calculer le d? Eh bien, si l'énergie contenue dans la matière est de l'ordre de grandeur de mc carré, à ce moment-là, on obtiendrait d est égal à c carré sur g. Maintenant, ce qui nous donne en distance, 10 exposant 13 km. C'est à peu près la distance du nuage de Oort. L'ordre de grandeur pourrait signifier peut-être que ce serait l'extrémité du système solaire. Maintenant, est-ce qu'on pourrait en conclure que l'énergie de liaison de la matière est égale à l'énergie de gravitation? Ça serait un peu comme si l'énergie gravitationnelle était comprimée pour donner l'énergie de liaison. Deuxièmement, on pourrait, si on l'écrit autrement, on obtiendrait C est égal à la racine carrée de GD. Ce qui veut dire que la vitesse de la lumière varierait d'une étoile à l'autre en fonction de son rayon et de sa propre valeur de G, qui dépendent de l'énergie de l'étoile.